Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Équations et problèmes du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation. Bien, je vous rappelle qu'à la vidéo précédente, nous nous sommes intéressés à un problème qui parlait d'un groupe de personnes qui partaient au théâtre. Les adultes payaient 7 €, les enfants payaient 4,50 € et il y avait 15 personnes dans le groupe et au total, les 15 personnes ont payé 92,50 €. Et la question, c'est combien d'adultes il y avait dans ce groupe. Alors, nous avons suivi une démarche par étapes que je vous engage à suivre à chaque fois que vous voudrez mettre un problème en équation. Nous avons donné un nom à l'inconnu, au nombre que nous recherchions. Nous avons appelé petit a le nombre d'adultes que nous recherchions. Et nous avons petit à petit construit une formule qui nous disait donc la formule que vous avez sous les yeux, 7 fois a plus 4,5 fois 15 moins a égale 92,5, qui veut dire tout simplement que le prix qu'ont payé les adultes plus le prix qu'ont payé les enfants, c'est 92,50 €. Et je vous ai dit que ce signe égal, cette formule qui comporte un signe égal avec des inconnus dedans, ça s'appelle une équation. Et donc, je vais vous apprendre là une technique pour résoudre les équations et pour donc savoir répondre à la question combien il y a d'adultes dans ce groupe. Et quelques éléments de vocabulaire avant. Donc ceci, tout ça, c'est l'équation. L'équation, il faut qu'il y ait le signe égal dedans. Il faut qu'il y ait le signe égal, il faut qu'il y ait des inconnus. Voilà, à gauche du signe égal, on va appeler ça le membre de gauche de l'équation. Et forcément, à droite du signe égal, ce qui est à droite du signe égal, on va appeler ça le membre de droite de l'équation. Vous voyez que l'inconnu petit a n'apparaît que dans le membre de gauche, mais il peut très bien, dans une équation, apparaître des inconnus à gauche et à droite. Il y a d'autres équations dans lesquelles les inconnus apparaissent des deux côtés. Il n'y a aucun problème à ça. Maintenant, comment résoudre cette équation? Parce que ce qu'on veut quand même, c'est trouver petit a, répondre à la question combien il y a d'adultes dans ce groupe. Eh bien, voilà comment on fait et quel modèle je vous engage à respecter. Première chose, on la recopie cette équation. Là, j'ai rien fait d'autre que de recopier l'équation que je voulais résoudre. Ensuite, ne partons pas de vue notre but. Notre but, c'est de répondre aux questions qu'on nous pose. Donc, on veut passer de cette équation, de cette formule un peu compliquée qu'on a, jusqu'à la réponse à la question. Et la réponse à la question, c'est combien vaut a. On cherche a, on cherche la valeur de a, pour que cette égalité soit vraie. C'est-à-dire qu'on cherche, voilà, on veut pouvoir dire il y a tant d'adultes dans ce groupe. La valeur de a qu'on aura trouvée, ce sera la même évidemment qu'on mettra dans la phrase réponse au problème qu'on se pose. Donc voilà, cherchons comment est-ce qu'on peut faire pour passer de cette grosse formule à tout seul. Alors l'idée, c'est d'identifier dans la formule ce qui nous gêne le plus et de nous en débarrasser. Et de procéder par étapes, d'écrire plusieurs étapes, petit à petit, en faisant en sorte que chaque étape soit plus simple que la précédente, de manière à arriver à la fin à petit a égale. Et c'est ce qui va se passer. Donc on va procéder en plusieurs étapes, on va être patient. Donc je regarde cette formule-là, cette grosse équation-là au début, et je me dis, qu'est-ce qui me gêne le plus là-dedans? Qu'est-ce que je trouve le plus gênant là-dedans? Eh bien, je vais répondre, le plus gênant là-dedans, c'est qu'il y ait des parenthèses. J'aimerais bien que ces parenthèses ne soient plus là. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser des parenthèses avec tout ce que j'ai appris en mathématiques? Bien, il y a une chose que j'ai apprise en mathématiques, c'est la loi de distributivité simple, qui me permet de développer 4,5 multiplié par 15 moins a. Et donc, je vais le faire, une fois que j'aurai développé, j'aurai une autre égalité où au moins il n'y aura plus de parenthèses. Ce sera un petit peu plus simple parce qu'il n'y aura plus de parenthèses. Donc le 4,5 que je vous rappelle qui s'appelle le facteur commun, je vais le multiplier par 15 et je vais le multiplier par moins a. D'accord? Si vous avez oublié comment on fait, allez voir la vidéo sur la distributivité simple et c'est exactement ce que je fais. Le 7a qui lui est en dehors de la distributivité, je n'y touche pas, donc je vais le recopier. Et le égal 92,5, je n'y touche pas non plus, donc je vais le recopier. Tout ce que je ne touche pas, je le recopie. Donc voilà ce que j'obtiens. 4,5 fois 15, l'opération 4,5 multiplié par 15, ça me donne comme résultat 67,5.
Et c'est de là que vient le 67,5. Et le 4,5 qui est devant la parenthèse, je le multiplie aussi par A. Et c'est pour ça que j'obtiens moins 4,5A. Voilà. Donc, j'obtiens une autre équation qui a la même solution hein, avec le nombre A, puisque j'ai appliqué une règle de distributivité dont je sais qu'elle est toujours vraie. Et dans cette autre équation, je me repose la question, qu'est-ce qui me gêne le plus dans cette deuxième équation? Là, c'est plus les parenthèses puisqu'elles ont disparu. Ben, je vais décider que ce qui me gêne le plus, c'est que A apparaisse deux fois. Moi, j'aimerais bien que A n'apparaisse qu'une seule fois, hein, comme à la fin, je veux A tout seul égale un nombre. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour que le A n'apparaisse qu'une seule fois? Eh bien, dans le membre de gauche, je peux faire ce qu'on a appelé une réduction. Là encore, vous pouvez aller voir la vidéo qui parle de réduction. Autrement dit, additionner ce qui se ressemble. Additionner les 7A avec les moins 4,5A, qui sont du même type, qui se ressemblent et qui s'additionnent. Donc je vais faire le bilan de combien de A j'ai lorsque je prends 7A et que je retire 4,5A. Le plus 67,5, je le recopie. Et le égal 92,5, je le recopie, puisque je n'y touche pas. Je ne peux pas additionner le 67,5 et le 92,5 parce qu'ils ne sont pas du même côté du signe égal. Ils ne sont pas dans le même membre, donc je ne peux pas les faire interagir entre eux. Donc 7,5A moins 4, j'ai 7A, je retire 4,5A. Combien il va me rester de A? 7 moins 4,5, ça fait 2,5. 2,5 quoi? 2,5A. Donc j'ai 2,5A. Et le plus 67,5, je le recopie. Et le égal 92,5, je le recopie. Vous voyez, j'obtiens une autre équation. Voilà, mon équation se simplifie. D'étape en étape, j'obtiens une équation plus simple. Et à force de simplifier, il ne va plus me rester que A à la fin. Donc je recommence. Qu'est-ce qui me gêne le plus là-dedans? Je vais décider que ce qui me gêne le plus dans cette équation, c'est le plus 67,5. Je voudrais bien qu'il n'y ait plus ce plus 67,5. D'accord? Vous voyez, je ne m'occupe que d'une seule chose à la fois. Si le plus 67,5 disparaissait, ce serait beaucoup plus simple. Alors, je me demande avec quoi je vais faire disparaître plus 67,5. Quel est le contraire de plus 67,5? Quel est le contraire de additionner 67,5? Eh bien, c'est soustraire 67,5. Donc, l'idée que j'ai, c'est que je vais soustraire 67,5. Je vais rajouter un moins 67,5. Mais évidemment, pour que l'égalité reste vraie, je dois rajouter moins 67,5 à gauche et à droite du signe égal. Parce que si je rajoute une quantité à gauche que je ne la rajoute pas à droite, l'égalité va devenir fausse. Et donc, j'ai plus aucune chance, si l'égalité devient fausse, de répondre à la question qu'on me pose. Donc, regardez maintenant cette étape et comprenez-la bien avant de passer à la suite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai recopié exactement ce que j'avais au-dessus, sauf que j'ai rajouté un moins 67,5 à gauche du signe égal et un autre moins 67,5 à droite du signe égal. Regardez bien ces deux lignes et passez pas à la suite de la vidéo sans avoir compris comment on passe de l'une à l'autre. Voilà. Donc, si j'ai retiré 67,5 à gauche et à droite du signe égal, ça reste égal. Maintenant, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'à gauche du signe égal, j'ai plus 67,5 moins 67,5 et ça fait 0. Vous voyez, à gauche du signe égal, si vous regardez que à gauche du signe égal, plus 67,5 moins 67,5, ça fait 0. Ils vont disparaître. Donc, il ne va plus me rester que le 2,5A. Et à droite du signe égal, que va-t-il se passer? J'ai un calcul, 92,5 moins 67,5. Je peux calculer combien ça fait. Et 92,5 moins 67,5, ça fait... Ça fait 25. Donc en fait, quand j'ai tout calculé, plus 67,5 moins 67,5, ça fait 0, donc j'ai plus besoin de l'écrire. Et à droite du signe égal, je fais le calcul qui est marqué et ça fait 25. Donc j'écris égal 25. Donc voilà, vous avez vu, je voulais me débarrasser du plus 67,5 et j'ai réussi à m'en débarrasser. Maintenant, mon équation est devenue vraiment toute simple. Par rapport à ce qu'on avait au début, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et en continuant à simplifier, on va supprimer la dernière chose qui nous gêne. N'oubliez pas qu'on veut A tout seul, donc qu'est-ce qui nous gêne? C'est le 2,5 qui nous gêne. C'est celui qui est avec A et on ne veut pas de ce 2,5, on veut A tout seul. Et donc là, j'ai 2,5 multiplié par A.
et je veux éliminer cette multiplication de 2,5. Donc je me dis, quel est le contraire de la multiplication par 2,5 ? Ben, le contraire de la multiplication par 2,5, c'est la division par 2,5. Donc je mets un petit signe très à droite là, ici, qui veut dire, attention, à la ligne suivante, je vais diviser par 2,5 à gauche et à droite du signe égal. Encore une fois, je fais la même chose à gauche et à droite du signe égal, hein, parce que sinon, mon égalité devient fausse. Je ne veux surtout pas que mon égalité devienne fausse. D'accord ? Donc, si 2,5a est égal à 25, alors je divise à gauche 2,5a par 2,5, et je fais la même chose à droite pour que ça reste égal. Je divise mon 25 par 2,5. Voilà. Et maintenant, à gauche du signe égal, je peux simplifier la fraction. Je peux simplifier par 2,5. Je peux barrer en haut et en bas le 2,5. Et il ne va plus rester que a tout seul, comme je le voulais. Et à droite du signe égal, ben, qu'est-ce que j'ai à droite du signe égal? J'ai 25 divisé par 2,5. Et 25 divisé par 2,5, eh bien ça se calcule. C'est un calcul que je peux faire. 25 divisé par 2,5, je peux calculer, et il se trouve que ça fait 10. Donc, à gauche, il ne me reste plus que a, et à droite, il me reste 10. Donc, a égale 10. Et voilà, en plusieurs étapes, progressivement, en simplifiant chaque étape, en à chaque fois appliquant la bonne méthode pour supprimer ce qui me gêne, je suis arrivé à tellement simplifier qu'il ne restait plus que a égale 10. Donc, j'ai trouvé la valeur de a. Et donc, je peux répondre que dans ce groupe qui sort au théâtre, il y a 10 adultes. Et voilà comment on résout une équation avec cette méthode-là. Qu'est-ce qui me gêne à chaque ligne et comment je vais faire pour m'en débarrasser. Et à chaque étape, on obtient une équation qui est un petit peu plus simple qu'à l'étape précédente. Et donc, on dit que le 10 est solution de l'équation. 10, c'est le nombre qu'il faudrait mettre à la place de a pour obtenir une égalité qui soit vraie.